Madame Claire Lemoine, bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'Institut Paul Ricard de Marseille. Vous êtes ici dans le cadre du partenariat qui vous lie à Veolia, mais aussi pour le sommet préparatoire des Nations Unies sur de l'eau. Quand on est dans une ferme aquacole comme ça, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire par rapport au thème du jour? Alors, ça nous inspire beaucoup de choses. Il faut savoir que l'Institut océanographique Paul Ricard, qui est situé sur l'île des Ambiers, travaille sur de la recherche scientifique, mais de la recherche appliquée. C'est un laboratoire de solutions pour trouver des innovations, de la technologie, pour améliorer en fait, les systèmes de production des fermes aquacoles. Donc bien sûr que ça m'inspire beaucoup de choses. L'aquaculture, pour l'Institut, est une solution pour nous, pour l'avenir, pour nourrir la planète. C'est un des objectifs de développement durable, justement, que coche le projet Arjingon-Araduna. Et ça, il en coche 13 sur 17 objectifs de développement durable. L'autonomisation des femmes avec les GIE, l'emploi, l'insertion, l'innovation. Donc il y en a 13 sur 17, c'est énorme, c'est vraiment un très beau projet. Et effectivement, l'aquaculture est une réponse à comment nourrir demain la planète. Avant l'arrivée de ce projet ici, c'était une zone pratiquement aride, saharienne, où il n'y avait que des herbes sèches. Aujourd'hui, quelques mois ou presque années, on va dire, après la mise en place de ce projet, quand vous arrivez sur un site pareil, qu'est-ce que cela vous inspire par rapport au travail que vous faites, par rapport au projet de développement que vous envisagez sur l'Afrique? Alors déjà, c'est une très belle réussite, c'est vraiment une success story, en fait les cas d'études qu'on a envie de montrer au monde entier parce que ça fonctionne bien, c'est des solutions appliquées, concrètes, porteuses d'espoir. Et quand j'arrive ici, je me dis que les efforts, la recherche appliquée trouvent ces lieux d'implémentation et que ça fonctionne. Et ça motive les équipes, ça me motive moi pour aller toujours de l'avant et trouver encore plus de solutions et poursuivre cet engagement. Le sommet préparatoire des Nations Unies sur de l'eau, vous êtes dans l'océanographie. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que votre institut, pourra faire pour permettre à plus de populations, à plus de citoyens dans le monde, surtout on va rester dans le cadre du Sénégal, à accéder à de l'eau facilement? Eh bien, il y a plein de solutions. Déjà, je pense beaucoup aux échanges, aux partenariats internationaux. L'accueil en fait, d'ingénieurs ou de chercheurs dans notre institut qui permettrait de faire ce transfert d'expérience. Ça, c'est vraiment une première solution et qui permettrait après de développer l'application sur le terrain. Après, c'est également de venir ici pour faire des transferts d'expérience sur le terrain. Vous en avez peut-être entendu parler, ou je ne sais pas si je fais un petit peu un teasing de ce qui va se passer, mais il va y avoir un centre, un laboratoire de développement et de recherche qui va se mettre en place dans les mois à venir, juste à côté de cette écloserie, et dans lequel on pourra accueillir justement des étudiants, les former, répondre à leurs questions et faire des équipes opérationnelles, dynamiques et productif pour le territoire. En dehors de la formation, vous me parlez surtout de transfert de technologie. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait demain une branche de l'Institut au Sénégal où on pourra davantage former les jeunes Sénégalais? Bien sûr. Dans un premier temps, on va y aller, comme on dit ici, petit à petit. Donc en faisant des missions et de plus en plus, effectivement, l'idée c'est de rendre autonome avec quelqu'un qui pourrait former, apporter ce savoir-faire et qu'après les équipes ici soient pleinement compétentes et que les générations à venir puissent développer ces écloseries, ces fermes aquacoles. On voit vraiment la réussite. Donc c'est vrai que nous, on intervient dans le cadre du partenariat sur cette expérimentation, mais l'idée c'est qu'il y ait plein de sites après qui ne soient plus des sites pilotes mais des sites de production avec des jeunes dynamiques et impliqués. L'Institut Paul Ricard, l'Institut d'océanographie Paul Ricard, qu'est-ce qu'il a comme autre partenariat avec le Sénégal qui pourrait nous permettre de voir la création ou bien l'installation de structures de votre institut au Sénégal? Alors aujourd'hui, vous me posez la question pile au bon moment, c'est-à-dire qu'effectivement il y a ce partenariat avec la Fondation Veolia, l'Agence nationale de l'aquaculture, mais on est en train de travailler avec la Commission européenne pour développer un projet qui permettrait de répondre à du développement économique sur le territoire du Sénégal, qui est un territoire éligible. Et donc je suis ici pour m'inspirer, prendre en fait tous les besoins et pouvoir déposer ce projet dans les jours qui viennent. Quelles sont les écueils, quelles sont les difficultés, certainement, ça ne manquerait pas, qui bloquent un peu s'il y en a?
Alors les difficultés, c'est que du coup, ça prend du temps. Il y a forcément des échecs. Mais je ne sais pas si c'est des difficultés, puisqu'en fait, on apprend de ces échecs. Donc quand on rate, en fait, c'est pour mieux reconstruire. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion de temps. Et les bailleurs, souvent, demandent en fait ce temps court, alors que la recherche et l'application, ça prend un temps plus long, un moyen terme. Mais pour être efficace, efficient, je pense qu'il faut savoir prendre notre temps et construire durablement et pas dans l'urgence. Un sujet certainement qui n'aura rien à voir avec le thème du jour. Aujourd'hui, on voit l'océanographie, c'est un domaine extraordinaire. Nous, on pensera toujours au commandant Cousteau, qui nous a tous inspirés. Aujourd'hui, on voit il y a énormément de choses dans nos mers, dans nos océans, ainsi de suite. Qu'est-ce que l'Institut Paul Ricard peut faire avec les autorités sénégalaises pour faciliter ou à rechercher certains trucs? Parce que tout dernièrement, on se rappelle, il y a quelques années, on a eu une maladie mystérieuse. Il a fallu des années de recherche pour savoir les causes de cette maladie. Peut-être qu'un observatoire croisé serait très intéressant pour faire du suivi, et ce qui arrive ici arrive forcément sur nos côtes à un moment. Donc c'est vrai que nous, on fait beaucoup de suivi du milieu. On a répondu à des enjeux de pollution dans les années 60, c'était le cœur de l'Institut. Aujourd'hui, on travaille sur ce qu'on appelle les espèces non endémiques, qui s'appellent les espèces exotiques dites envahissantes, mais qui sont des espèces non endémiques, et qui viennent des rives sud, Tunisie, Maroc, Sénégal, avec la courantologie qui les amène sur nos rives à nous. Donc effectivement, cette mutualisation encore plus, cet observatoire croisé pourrait être une solution pour être encore plus efficace.